J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Nouvelle grève à la STM des employés d'entretien. 2 grèves en fait. Les professionnels sont Ouais. aussi en grève. On pourrait dire que ça, entre guillemets, ça n'impacte pas directement le service, mais ça reste que si ultimement la facturation, le marketing, le service, les professionnels ne font pas leur travail, ça peut avoir une incidence. Puis là, on apprenait que le tribunal administratif du travail a autorisé donc cette nouvelle grève là, qui est en fait une grève des heures supplémentaires. C'est pas un arrêt complet de travail, mais c'est sûr que c'est le personnel Ça n'aura pas d'entretien. l'impact sur le métro là, avec des interruptions l'avant-midi. C'est plus de ça. Là. Non, mais on peut pas. Puis c'est ce que, tu sais, c'est comme une chicane un peu de communication, mais on va dire la partie patronale, la STM avance qu'il pourrait y avoir des heures dans la journée où on peut plus assurer la continuité Surtout du les service. autobus, si je comprends Surtout bien. les autobus, parce qu'évidemment, c'est, je pense, comprendre ce qui requiert le plus d'entretien. Puis donc, on parle effectivement des employés d'entretien qui sont en grève. Écoute, c'est sûr que bon, c'est le droit à la grève, il y a conflit de travail, c'est un peu normal. En même temps, comment dire, il y a 4 syndicats, j'aurais comme un peu espéré qu'ils fassent la grève en même temps. Ben non. Ouais, mais tu sais, justement, là, tu sais. Ben non. Le système est ainsi fait que quand tu fais la grève, tu interromps le service. Ouais. L'autre syndicat sont payés à la limite à rien faire. On a tout compris, Mario, mais reste que pour la population, c'est un peu particulier. Puis, tu sais, à la lumière de la loi 3 là, que le ministre Jean Boulet souhaite adopter, je trouve ça intéressant, tu sais, parce que ce qu'il reproche le ministre un peu au syndicat, c'est de dire, tu sais, vous avez l'objection à la géométrie variable. Tu sais, c'est tantôt, la loi 25, tantôt, Dubaï, on a tout raconté ces histoires-là, mais tu sais, si vraiment vous aviez à cœur le bien-être de la population et des gens moins nantis, moi, j'attends la réaction de Magali Picard contre cette grève-là. Là, je veux dire, clairement, on pénalise les gens les moins nantis, on crée des inégalités sociales. Je veux dire, c'est très fâchant socialement, là, une grève comme ça pour les gens moins nantis. Où sont les syndicats pour défendre la population? Parce que t'as pas compris. À long terme, le syndicalisme est le seul rempart contre le capitalisme qui va nous écraser tous. Il n'y a rien de capitaliste là-dedans. Là. C'est une société d'État qui sert surtout des gens moins nantis. Puis là, on prive les gens moins nantis de leur principal moyen de transport. J'aurais envie que quelqu'un se lève et les défende. Écoute, Mario, je pensais qu'ils se battaient contre le capitalisme sauvage. Le néolibéralisme des autobus, là, foutez-moi patience, là, à matin. C'est une société d'État qui transporte les gens les plus pauvres, c'est pas le gros capitalisme sauvage. Non, c'est pas comme ça que Marx l'avait conçu dans le Capital. Non, effectivement, Mario. Bref, je trouve ça un peu décevant. Évidemment, encore une fois, je suis pas un grand adepte des transports en commun, mais tu sais, c'est le serpent qui se mord la queue. J'ai habité, moi, tu sais, en Europe, Mario, pendant 5 ans. J'ai fait mes études là-bas, à Strasbourg. Bien. Non, mais je disais, à Strasbourg, qui est un petit bled là, de 400-500 000 habitants, t'as des tramways, t'as des bus, c'est malade. Je l'ai pris que les transports en commun pendant 3 ans. Mais ça marche, là. J'ai fait un stage à Vienne, je plug mes capitales, t'inquiète. Mais tu sais, à Vienne, qui est une ville de la taille de Montréal, qu'on encense souvent pour plusieurs raisons, il y a genre 40 lignes de tramway, puis des bus, puis des 7 lignes de métro, puis ça fonctionne, c'est toujours à l'heure. Je veux dire, je connaissais des gens là-bas qui étaient immensément riches, puis ils prenaient le métro, là, ils prenaient le tram. Pourquoi? Parce que c'était plus rapide puis c'était fiable. Ici, Christy, tu vois... les différences... Vois-tu des banquiers prendre le bus à Montréal? Ben non, parce que c'est une journée sur 2, c'est interrompu. Une journée sur 2, c'est la grève. Ça passe à peu près quand ça veut. Je veux dire, franchement, si vous voulez qu'on prenne le métro, le transport en commun, donnez-nous des raisons de le faire. Souvent, puis c'est la densité de population, c'est le nombre de capacités de payer. Aide. Le climat aussi au Québec qui est différent quand même. Il y a de la neige à Vienne. Mais bref, mon point, c'est juste que c'est sûr que des interruptions sans cesse de service comme on le vit depuis 6 mois, moi, ça me fait dire que le matin, je me lève, j'ai pas envie de me demander y a-tu un conflit, y a-tu de la neige, j'ai envie de me rendre du point A au point B, puis dans les faits, ben la solution. Puis honnêtement, je suis un de ces espèces de malades mentaux qui prend son vélo, puis non, mais je fais quand même, je fais mon bout là, mais à un moment donné, le transport en commun, faites un effort, guys, s'il vous plaît. Puis ce qui est particulier, c'est que la partie patronale, la STM, sont un peu dans la merde. Là, je veux dire, ils ont pas d'argent, là, puis je veux dire, le gouvernement leur donne pas d'argent, la ville leur donne pas d'argent. Ils depuis des années. Ils dépensent quand même beaucoup parce que là, les employés demandent plus des augmentations salariales, mais les dernières études disponibles démontraient que les conditions salariales, je n'ai pas juste des gens d'entretien, de l'ensemble des sociétés de transport, étaient au-dessus du marché. Ils payaient déjà trop cher leurs employés par rapport au marché. Puis là, on va être en grève parce que les employés veulent encore plus, parce que là, ils se comparent avec des...
Mais je fais juste, tu sais, sans vouloir prendre parti là-dedans, je suis juste un peu empathique avec ceux qui sont du côté rémunérateur, là, les patrons, parce qu'ils ont pas de budget, t'as pas d'argent dans tes comptes, tu sais pas s'il va y en avoir de plus. Puis là, t'as ces gens-là qui... Moi, je veux bien que les gens gagnent bien leur vie, je veux bien donner toutes les augmentations de salaire, mais ils ont probablement pas le droit de donner plus d'argent, là, tu comprends? Il y a un conseil d'administration, il y a des bailleurs de fonds derrière, puis ils l'ont pas l'argent. Je sais pas ce que je ferais à leur place, mais tu sais, là, on les accuse d'être de mauvaise foi. Je serais foutument de mauvaise foi si j'étais au bord de la faillite puis que mon employé me demandait plus d'argent. Je sais pas quoi dire. C'est un peu, on est un peu pogné dans cette situation-là. Est-ce qu'on est prêt à augmenter le tarif? Parce qu'en bout de ligne, c'est ça. On veut mieux payer les employés, il faudra augmenter le tarif. Non, mais c'est parce que les syndicats nous arrivent toujours avec ce discours ridicule en disant non. Faut nous donner des grosses augmentations de salaire sans toucher au tarif que le gouvernement paye. Le gouvernement paye. Je salue ma maman qui nous écoute religieusement tous les matins puis qui est bien contente d'avoir la gratuité des transports en commun. Mais je veux dire, c'est quand même... Puis je suis très favorable à ce que les aînés... Ça, c'était insensé. Là. Ben, je veux dire, c'est comme bizarre. Je veux dire, qui prend l'autobus? Qui a le temps de prendre l'autobus, le métro? Ben, notamment les personnes retraitées. Là, je veux dire, sont un petit peu moins pressées que les gens qui sont dans le trafic. Là, tu prends un bassin de ta population de clientèle puis tu dis, pour vous, finalement, ça va être gratis au moment où... Est-ce qu'ils sont plus pauvres que les étudiants? Est-ce que les aînés sont plus pauvres? Il y a des aînés qui sont moins nantis, puis on pourrait faire une catégorie, puis on pourrait demander, puis faire des crédits d'impôt au provincial, au fédéral. Mais cette idée de Valérie Plante de dire, si t'as plus que tel âge, tu payes plus une scène pour le transport en commun, c'était quand même une bêtise innommable. Puis je veux dire, là, ça crée un autre manque à gagner. Une promesse électorale pour des votes, des gens qui votent. C'était ça que c'était. Demain matin, là, le maire Mario Dumont qui vient dire, finalement, on annule ça, puis on vous refait payer et tu vas te faire lyncher sur la place publique. Une fois que tu as ouvert la boîte de Pandore, c'est trop tard, c'est gratuit pour les aînés, puis j'ai l'impression que ça va rester comme ça pour le futur proche. C'est sûr qu'une fois que ton enfant a le bonbon entre les mains, lui enlever avant c'est pas évident. Les aînés, c'est des grands enfants parfois. Non, mais les adultes aussi. Je dis pas ça pour les aînés, je dis ça pour toute population qui reçoit un bénéfice. C'est pas facile d'y enlever par la suite. Merci, Frances.